elle n'aurait raté cette visite pour rien au monde. Malgré la menace d'une attaque imminente et l'avertissement du Japon qui demande à ses ressortissants de ne pas se rendre en Israël, Makoto Tanaka est de passage à Tel Aviv. Depuis le 7 octobre, c'est à distance, depuis Tokyo, que cette auteure de manga japonaise appelle à la libération des otages via les dessins qu'elle poste sur sa page Instagram. Aujourd'hui, l'expérience n'en est que plus forte. Please come back. Do you think they are still alive? Can. Invitée du festival Animix, Makoto Tanaka est venue partager l'histoire qui la relie à Noah Argamani. Fin mai, elle publiait un manga sur la jeune fille retenue en otage à Gaza. Une semaine après, Noah a été secouru par les forces israéliennes. J'avais débuté ce projet en partenariat avec l'ambassade d'Israël au Japon qui en a fait la promotion. On se demandait ce qu'on pouvait faire pour les otages et leurs familles, pour les faire connaître. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que ce ne sont pas des gens spéciaux, ce sont des gens normaux comme nous. Ils ont une famille qui les aime, des amis, tout comme vous et moi. C'est pour ça que j'ai raconté son histoire. Juste avant notre interview, la boucle est bouclée. Makoto Tanaka rencontre enfin Noah Argamani, qui a bien sûr lu son manga et l'a remercié, comme toute la famille. J'étais si heureuse de savoir qu'elle était là en vie et qu'elle allait bien. C'est la meilleure chose qui soit. Je pense aussi à sa maman qu'elle a pu revoir. C'était très triste. Mais en même temps, de savoir qu'elles ont pu se revoir, ça m'a rendue heureuse. Ce qu'on ne doit jamais oublier, c'est qu'il y a encore d'autres otages là-bas, à Gaza. Okay, for my friends in Japan. You want how many? Il y a tant de pensées qui se mélangent, mais j'ai surtout ce sentiment d'impuissance. Comment vont-ils? Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont à Gaza ou non? On ne sait rien, c'est très dur. Je m'inquiète pour les otages et leurs familles ici. Quand j'ai commencé à aimer Israël, je me suis dit, plus jamais ça. Quand j'ai été à Yad Vashem, et je me suis dit, tout le monde ne peut plus vivre comme ça. Mais c'est arrivé encore une fois. Que peut-on faire? C'est un tel sentiment d'impuissance. Via ses personnages de manga, Makoto Tanaka soutient les victimes du terrorisme et les soldats de Tsahal qui défendent Israël. Dans ses dessins, on reconnaît Ida Namedi ou encore Omer Smadja, tué à Gaza. Au début, c'est vrai que j'ai eu certains retours négatifs, mais ça ne m'a pas effrayée. Je comprends que ça puisse arriver. Je me suis demandé comment est-ce que je peux les combattre. Parce que aimer Israël, c'est aussi combattre l'antisémitisme. Alors je me suis dit, je vais les combattre avec des choses positives, avec de l'amour. Si quelqu'un m'attaque verbalement pour le travail que je fais, ce n'est pas grave. Ce qui pour moi est plus difficile, c'est qu'ils attaquent Israël à travers moi. C'est plus dur à supporter que s'ils m'attaquaient personnellement. Le reste du temps, je m'en fiche. Ce sont des anonymes derrière leur clavier. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je les ignore. C'est en réalité il y a 3 ans que Makoto Tanaka a commencé à poster son amour de la culture israélienne. Elle a commencé à apprendre l'hébreu toute seule, en dessinant des personnages de manga. Ça a commencé quand j'ai regardé la série Unorthodoxe sur Netflix, qui parle d'amour en Israël, du monde juif, du monde orthodoxe. Après ça, j'ai commencé à écouter de la musique israélienne. J'ai découvert le chanteur chassidique Moti Steinmetz. C'était le début de mon histoire d'amour avec Israël. Je sais qu'il y a parfois des problèmes et des débats, mais quand je pense à la culture juive, il y a beaucoup de belles choses. Le monde d'où vient Moti Steinmetz, Vishnitz en Ukraine, la musique, la culture qui est très ancienne, j'aime beaucoup toutes ces choses. Beaucoup de Japonais ne connaissent pas cette réalité et détestent Israël et les Juifs. S'ils apprennent vraiment à connaître les Juifs et Israël, et qu'après ils disent « on ne les aime pas », alors ok, je n'ai rien à leur dire, mais au moins qu'ils sachent qu'ils ont tort. Je pense qu'Israël et les Juifs sont très incompris. Les gens ne comprennent pas bien ce que sont les Juifs et Israël. Mes dessins sont un catalyseur pour essayer de les intéresser. À partir de là, je veux qu'ils lisent, qu'ils apprennent ce que sont les Juifs et Israël. Parlez-moi de ce dessin où vous rêvez de Bibi qui vous apporte un passeport israélien. It is very joke. C'était juste une blague, mais s'il me donnait vraiment un passeport israélien, j'en serais très heureuse. אני אוהבת את ישראל, אתם לא איבד. עם ישראל חי.